e da 5 continenti. La UEFA si augura che apprezziate le loro capacità ed inoltre siate rispettosi e calorosi applaudendo gli ospiti di questa sera e gli arbitri. La UEFA è contraria ad ogni forma di discriminazione razziale ed invita i tifosi ad unirsi in questa lotta. Buon divertimento! Champions League match between Juventus Football Club and Manchester United FC on match day 10 of the current campaign, and an especially warm welcome to our visitors from England. The UEFA Champions League gives us a great opportunity to see the best teams in Europe. The second group stage of the competition features players of 50 different countries from 5 continents, and UEFA hopes that you will appreciate the skills and the generosity and respect and applause for these England visitors and for the match officials as well. UEFA fully opposes all forms of racism and calls on you, the supporters, to unite in the fight against racism. Enjoy the game. Turin, l'Italie, le Stade des Alpes, il Stadio delle Alpi pour la rencontre qui va opposer dans quelques instants pour le compte de ce groupe D de la deuxième phase de la Ligue des Champions
la Juventus de Turin face à Manchester United. Rencontre évidemment entre deux équipes mythiques, deux équipes prestigieuses qui se sont affrontées la semaine dernière au terme d'un match héroïque de la part des Italiens, même si la Juve a perdu 2-1. Mais il y avait 6 joueurs qui étaient grippés, un 7e qui était blessé. Pavel Nedved notamment a joué avec 39 de fièvre. C'est donc la revanche ici, Charles Moukori à Turin, parce que les grippés sont de retour. Oui, et bonsoir, c'est la revanche pour la Juventus de Turin qui s'était inclinée sur un deuxième but extraordinaire de Van Nistelrooy. Mais une Juventus qui entend bien, comme vous l'avez dit, prendre sa revanche. Une Juventus au complet à l'image de Di Vaio qui était absent lors de la rencontre allée, de Lilian Thuram et du gardien Buffon qui a eu un petit incident en début de rencontre, enfin lors de l'échauffement. Voilà, lors de l'échauffement, effectivement, il a reçu un ballon qui a été frappé de manière assez puissante. Ça a un peu ripé et il a arrêté l'entraînement, il a arrêté l'échauffement. Mais bien évidemment, il tient sa place et il est là, Buffon, confirmation avec cette composition d'équipe classique, hein, j'ai envie de dire, puisque Tacchinardi est suspendu, Del Piero blessé. Mais sinon, l'équipe type de Marcello Lippi est bien alignée avec, vous l'avez vu, donc Buffon dans les buts, Thuram dans c'est le retour, Ferrara, Montero et Zambrotta pour la défense et Trezeguet tout seul en pointe. Et alors côté Manchester United, c'est un peu l'hécatombe si on peut dire, dans la mesure où il y a pas mal d'absents contrairement à la rencontre allée. Alors on note notamment Oshie qui tient la place de latéral gauche en lieu et place de Michael Sylvestre. Au milieu du terrain, Roy Keane est repli comme défenseur et on note aussi l'absence de Paul Scholes, le milieu de terrain si précieux qui marque énormément de buts pour son équipe. Et en attaque, Van Nistelrooy est laissé sur la touche, au bénéfice de Sulcer, le Norvégien, et de l'Uruguayen Forlan. Il faut préciser, alors que le trio arbitral est allemand, c'est monsieur Markus Merck, très bon arbitre, qui bien souvent est sollicité pour les rencontres de haut niveau, comme c'est le cas d'ailleurs ce soir. Rencontre que nous vous proposons sur CFI. Il y aura Borussia Dortmund, Real Madrid tout de suite après. Grande soirée télé, football ce soir sur CFI. Donc du côté de Manchester, on fait tourner l'effectif parce que Giggs et Van Nistelrooy, vous l'avez dit, Charles, sont sur le banc, pour la bonne et simple raison que dimanche, bien, il y a rendez-vous ô combien important pour cette équipe de Manchester. Face à Liverpool effectivement, et la Juve aussi a un rendez-vous très important en championnat, puisqu'il s'agit d'aller affronter, défier l'Inter de Milan qui est le co-leader avec cette équipe de Turin. Voilà, et pour Manchester, ce sera la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera dimanche après-midi entre Manchester et Liverpool, alors qu'il y aura de toute manière aussi une journée de championnat anglais. Voilà pourquoi notamment Arsenal recevra l'équipe de Bolton dimanche après-midi à Highbury dans le cadre du championnat. Puis il y aura les autres rencontres qui auront lieu le samedi. Le coup d'envoi est donné à l'instant, ponctuel comme d'habitude par monsieur Merck au bénéfice des joueurs de Manchester. On a découvert tout à l'heure la composition des deux équipes, mais on va voir, on l'avait remarqué de manière virtuelle là, de manière plus pratique. On va exactement voir comment va se dessiner l'ossature de cette rencontre, notamment du côté de Manchester, donc qui, vous le disiez, est privé de pas mal de titulaires en défense. Et le premier ballon pour Fabien Barthez, le gardien français qui va dégager son camp en posant le cuir sur le premier rectangle. Marcello Lippi, qui récemment confié qu'après la Juventus de Turin, il ne rêvait que d'une chose, c'était d'entraîner la Squadra Azzurra. Il est très satisfait du jeu que produit la Juve actuellement, à l'image de Lilian Thuram, qui joue côté droit, hein, comme en équipe de France. Absolument, on voit Lilian se dépenser. D'ailleurs, le côté droit de la Juve est très intéressant à observer dans la mesure où il y a une grande complémentarité entre Lilian Thuram et puis Camoranesi, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais je vous assure que c'est un sacré milieu de terrain. Il a déjà fait ses preuves ici dans cette Champions League et c'est un joueur d'origine argentine qui a pris la nationalité italienne et qui est international. Sur un seul long centre qui survole la zone de vérité de Manchester. Les joueurs de Turin était à la réception, notamment Di Vaio à la lutte avec Gary Neville. Une petite faute là de l'ancien Parmesan. Di Vaio en fait qui avait été mis en concurrence dans un premier temps avec David Trezeguet au début de la saison. Et on se rend compte que dans cette équipe de la Juve, surtout en l'absence de Del Piero, il faut le reconnaître, eh bien, les deux joueurs sont plutôt complémentaires. Absolument, Di Vaio il tourne très bien autour de David Trezeguet. C'est un attaquant très complet. Et c'est plutôt avec Salas qu'il y aura concurrence, je pense, qu'il y aura concurrence. John Oshie, le joueur irlandais qui s'est appuyé
sur Juan Sebastián Verón, l'Argentin, dont c'est le retour. Il avait été blessé, un peu en délicatesse également avec Alex Ferguson. Forlán pour Auchy. Auchy en retrait là-bas derrière destination Rio Ferdinand. Et ensuite, sur le côté droit, David Beckham qui a essayé de relancer avec une aile de pigeon. Il est contré. Récupération Verón. Forlán. Attention, on n'est pas très loin des buts là. Solskjaer revenait d'une position de hors-jeu. Et la défense en ligne de la Juventus de Turin peut écarter le danger. Oui, Lionel, si la Juve est obligée de gagner, pour qui une victoire est impérative aujourd'hui, Manchester en revanche peut se contenter d'un match nul pour accéder au quart de finale. Exact, exact. Manchester qui en cas de victoire serait qualifié ce soir de toute manière définitivement pour les quarts de finale, tout comme le Milan AC qui s'est qualifié tout à l'heure en s'imposant 1-0 au Lokomotiv Moscou, un penalty de Rivaldo, ce qui veut dire que le Milan est déjà qualifié pour les quarts de finale. C'est vrai que Milan caracole en tête. Manchester peut l'être également, Barcelone pourrait l'être demain, tandis que la Corogne qui reçoit l'équipe, la surprenante équipe suisse de Bâle, en cas de défaite au Riazor, pourrait être éliminée dès ce soir. Voilà pour le contexte, les enjeux de ces soirées de Ligue des Champions à suivre sur CFI. Absolument, et ce qui signifie aussi que la deuxième rencontre qui sera proposée par CFI qui opposera le Real de Madrid, non plutôt le Borussia Dortmund au Real Madrid, vaudra son pesant d'or. On compte à suivre tout à l'heure. Lilian Thuram avait accompagné Solskjaer, mais celui-ci était signalé hors jeu. Edgar Davids qui a failli partir il y a quelque temps de la Juve et qui aujourd'hui s'impose comme un joueur incontournable avec ses fameuses lunettes de protection puisqu'il souffre d'un glaucome. Et la Juve avec Camoranesi qui a essayé de revenir côté droit. Nedved à la lutte pour empêcher Auchy de dégager. Celui-ci y parvient. Solskjaer pour Beckham. David Beckham qui va écarter pour Neville côté droit. Parvient à centrer Neville. Solskjaer est à la lutte avec Ferrara. Et dégagement turinois. Beaucoup d'ambiance au stade des Alpes. Oui, beaucoup d'ambiance. Enfin, on a du football ici à Turin, dans la mesure où on sait que